Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et notre invité cette semaine n'est autre que Gérard Lanvin. Merci mes amis. Alors, Gérard a insisté, il a appelé 2-3 fois par semaine pour faire cette émission. Au Depuis début, 2 mois, oui. On a refusé pas mal, on essayait d'éviter ce moment. Et puis Oui, j'ai cru que t'étais resté simple, mais enfin tellement... non. Alors, on s'est croisé à une soirée portable parce que tu te fais beaucoup rincer dans le showbiz. on t'appelle la petite putaine des showbiz. Tout à fait. Et Laurent, dès qu'il y a une soirée où on offre un portable ou un truc, je suis là. tu es là parmi tous les baltringues. Tout à mais fait, tu es le chef de liste. Le 8 avril, il y a un film excellent qui sort qui s'appelle Erreur de la banque en votre faveur. Tu es en pleine promo et tu nous as gardé la primeur de cette promo. Tout à fait, Laurent. Un film de Gérard Bitton et Michel Munz avec le grand Jean-Pierre Daroussin, avec lequel tu avais déjà joué dans Mes meilleurs copains, un film culte s'il en est. Ouais, c'est d'ailleurs ça qui leur a donné envie de nous revoir, aux 2 metteurs en scène, puisqu'ils sont 2 auteurs et qui font les 2 la mise en scène aussi. Et ils ont bien fait parce que c'est comme Le cœur des hommes, on est content de voir les 2. En plus, vous avez des rapports on ne peut plus amicaux. Et ça fait plaisir à voir, parce que je crois que tu le détestes dans la vie. Jean-Pierre, oui, bah évidemment. Le pitch de Erreur de la banque en votre faveur. Toi, tu es maître d'hôtel dans une grande banque. Privé, oui. C'est un film sur les délits d'initiés. Mm-hmm. Et toi, tu entends, sans raconter tout le film, tu les entends parler à travers une gaine d'aération. Et tu as des infos, tu deviens un initié. Voilà, alors je deviens un initié, enfin je pratique le délit d'initié par vengeance surtout, parce que ce type, ça fait 17 ans qu'il est au service d'une banque. Et il te refuse un prêt ? Voilà, il me refuse un prêt parce qu'avec mon ami Daroussin, qui est cuisinier et qui est un artiste dans la cuisine, qui travaille dans un petit bistrot populaire, on a l'intention de profiter de cette mise à pied, puisque la banque n'a plus besoin de mes services, pour réaliser notre rêve, c'est-à-dire monter un restaurant à tous les 2. Et il se trouve que j'ai l'occasion à un certain moment de demander un prêt à ma banque, puisque ça fait 17 ans que je suis à son service, et il me les refuse. On me refuse ce prêt, donc moi je prends ça très mal, et comme tous les citoyens qui ont passé la moitié de leur vie avec leur patron. En tout cas, je fais pas d'amalgame. Tous les patrons sont pas des pourraves, ni les banquiers, mais il y en a certains à qui... on n'est pas loin du pléonasme souvent quand même. Ouais, tout à fait. Et pardon, tu comprends le mot pléonasme ? Pléonasme, oui, ça veut dire renvoi de balle. D'accord. Pléonasme. D'accord. Oui, j'ai compris. Pléonasme, tu vois. Et donc... Tu avais raison, Jules, il est très con. Hein. Je ne voulais pas le croire, mais là, je suis effaré. Alors, j'ai pas compris, c'est quoi ? C'est un très bon film, ça te change un peu de toutes ces merdes que tu as bien tournées. Tout à fait, avec oui, tout à fait. Et j'entends pas bien, là, j'entends pas bien. Il vaut mieux. Non, mais voilà. On parle un peu des deuxièmes rôles ? Non ? Pourquoi ? Pour faire plaisir à d'excellents... Non, il y a Philippe Magnan qui est magnifique en banquier véreux. Moi, j'aime beaucoup Barbara Schulz. Oui, mais soit toi, tu as une attirance sur le sexe féminin mais dans les films. On voit bien d'ailleurs, là, quand on parle, tu es tout moite. Non, mais le couple fonctionne bien. Oui. C'est-à-dire que quand vous vous embrassez... Ne me montre pas du doigt comme ça, j'ai horreur de ça. Je dis, le couple fonctionne bien. Voilà, je comprends mieux. On y croit, voilà. Mais attends, mais Laurent, t'as pas donné le titre. Ah, le titre, ça s'appelle Gland à vernir. Ah non, j'aurais mieux fait de pas demander. Oh là là. C'est un gland à vernir. Non, mais je le dis pas la prochaine fois. T'es obligé. Mais pourquoi ? Non, c'est quelqu'un du public qui viendra le dire. Alors pourquoi gland à vernir ? Tout simplement parce que c'est l'anagramme de ton nom. On aurait pu appeler ça également Grand en avril, le grand ravin en grand rival. Tout ça, c'est les anagrammes de Gérard Lanvin. D'accord. Donc ce sont pas des grossièretés. Je préfère gland à vernir finalement. Ouais. Gratuites. Tout ça a une justification. Tu connais le principe du Mr. Tchatch ? Non, pas du tout. Jérémy, bonjour. Bonjour, je vais chanter la chanson du Chevalier Blanc. Vas-y, Jérémy. On m'appelle le Chevalier Blanc, je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée est prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir de chacun. Je suis respecté du paysan au chevalier.
Marine, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Qu'est-ce que tu vas faire, Marine, pour contrecarrer Jérémy et essayer de lui piquer le portable? Moi, je vais lire le palmarès des actions financières où il faut placer pour réussir en bourse. Eh ben oui, parce que c'est en rapport avec le film. Le de 0,67 € et a subi une augmentation de 15,83%. Et Eramet, le cours de l'action est de 179,80 € et a subi une augmentation de 11,76%. C'est chilienne, le cours de l'action est de 24,37 € et a subi une augmentation. Je crois que Marine a besoin d'un orthophoniste, là. HSBC, le cours de problème l'action d'articulation. est de 40 et a subi une augmentation de 8,11%. Mon été est prêt à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chacun, je suis respecté. C'est bien la peine que je le fasse. Chevalier. Gérard, tu as été le nègre au niveau histoire drôle de Coluche, dans ces mêmes locaux, un peu plus bas. Donc tu as engrangé des milliers d'histoires drôles. Je voudrais que tu nous racontes régulièrement des histoires drôles. C'est un mec qui va chez le coiffeur, il s'assoit dans le fauteuil, le coiffeur arrive, lui met la serviette autour du cou, lui dit « Qu'est-ce que je vous fais, monsieur ?» Et le mec lui dit « Voilà, je voudrais ici, en montrant sa tempe très court, là, derrière l'oreille un peu plus long. Ensuite, derrière, vous me faites en escalier, là, très très court, et à nouveau assez long, là, sur le côté, là je veux une mèche un peu plus... Merci Gérard. Julie, est-ce que toi-même... Et devant une frange. Et le coiffeur lui dit, je sais pas faire ça. Et le mec lui dit, vous me l'avez fait le mois dernier. Voilà. On applaudit. C'est bien. Alors, on va éviter de se prendre les choux. Tu es quand même une grande gueule et tu balances. Tu n'es pas un numéro, tu es un homme libre. Et quand on t'emmerde, tu le fais savoir. Donc, on va pas énumérer tous les gens avec lesquels tu as eu des petits soucis. Moi, je voulais simplement, mais il était pas là, il est en Roumanie, je voulais essayer de te réconcilier avec Claude Lelouch. Parce que je sais que tu es très fâché avec lui. Pourquoi il est en Roumanie? Il habite là-bas maintenant? Oui, c'est... Ah, d'accord. Il tourne un film, c'est moins cher les charges sociales là-bas. C'est sûr. Voilà. Oui, tout ce qui est moins cher, ça l'intéresse, lui. Mais je balance pas. Hein. Non, rien à voir. Non, mais non. Rien à voir, Franck C'est un Dubosc. économe. Franck Dubosc, tu balances pas. Franck Dubosc est un partenaire excellent dans Camping. Il a juste oublié qui avait fait le film avec lui, quoi. C'est-à-dire les auteurs qui l'ont écrit, tout ça. C'est là où j'avais eu un petit problème avec Franck. Tout est réglé, on s'est parlé de ça. Il a très bien compris. Maintenant, il cite tout le monde et je suis content. C'est bien, tu l'as mis un petit peu au garde à vous. Tu l'as mis à l'amende, comme on disait dans le milieu. Il faut apprendre aux gens les bonnes manières. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Hervé, bonjour. Oui, bonjour Laurent, ça va? J'espère que tu connais toi-même les bonnes manières, Hervé, car tu seras le premier auditeur à poser une question à Gérard Lanvin, et c'est pas de la merde. Eh ben, Gérard Lanvin, c'est carrément pour moi le nouveau Jean Gabin. Sans vieillir, parce qu'avant j'étais le nouveau Bébel, après c'était le nouveau machin, maintenant je suis le nouveau Jean Gabin, ça fout le trac. Mais après merci. Tu seras le nouveau Charles Vanel, tu sais. Oui, c'est ça. Le saleur de la paire et tout ça. Le saleur de la paire. Donc ma question pour Monsieur Gérard Lanvin, je voulais demander s'il n'avait pas le sentiment de s'être un petit peu égaré dans certains films et oui. pas avoir poursuivi un peu Honnêtement. sur la veine Jean Gabin justement. Oui, ton porno là, islandais là, tu t'es carrément... Non, mais oui, mais ça marche beaucoup. Un geyser dans mon slip, je suis désolé. Oui, mais c'est des films qui marchent très bien au Japon. Oui, c'est vrai. Il y a un marché. Je cherche le créneau de Jean Reno quand même. Oui, là c'est plutôt Fernand Reynaud, hein. Fais attention. Lui, il le fait avec des vrais rôles, moi je fais avec du cul et chacun son histoire. À propos de cul, Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Tu as toujours ton petit fauteuil en rotin? Ouais, c'est vrai, notre petit, oui. Tu fais quoi dans la vie, Emmanuel? Eh bien, pour cochonne, c'est pas un métier. Je viens d'être licenciée économique. Voilà. Tu dis pas ça pour nous faire plaisir, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. Et tu étais dans quel domaine, Emmanuel? Eh bien, je suis commerciale. Tu habites quelle région? J'habite à Reims. Eh ben, écoute, si quelqu'un Dans cherche la Marne. une commerciale dans la Marne, on transmettra. Et peut-être que grâce à nous, tu retrouveras peut-être du boulot, mais ici dans le studio, personne n'y croit, Emmanuel. Ta question. Alors moi, la question donc pour Gérard Lanvin. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aime beaucoup votre sincérité, votre franc-parler. Et votre physique. Ma question, voilà. Voilà. Et ma question est la suivante. Après vous avoir vu chez Ruquier dans son émission On n'est pas couché. Où tu as été excellent d'ailleurs. Merci. Et Ouais, Dieu excellent. sait si j'aime pas l'homme, mais bravo l'artiste. Hein. Alors, avec quel autre gros blaireau que Lelouch, vous ne voudriez surtout plus travailler? Bah ouais. Bon. Moi j'aime bien le louche. Non, alors, je te défends. Non mais d'accord, mais bon, je trouvais que c'était... Moi, je le connais pas, Lelouch, mais bon... Mais personne Ah, le connaît, enfin. Gérard, je voulais te Voilà, remercier parce que tu as mis les clés de bagnole dans ta filmographie et je Ouais. voulais t'en remercier, ça me touche beaucoup. Mais c'était sympa les clés de bagnole, dis-moi. Mais je te remercie. Mais il y Gérard. avait une super distribution, tout le monde était là. dans Mais ce- on c'est était tous dingue. pour Laurent hein, et on le regrette tous aujourd'hui, mais Mais attends, j'ai pas disparu. on continue, tu vois, on revient. Hein. Non, Emmanuel,
Oui. Il a un charme. On Ouais, t'embrasse je comprends partout, bien. Emmanuel. À moi aussi. À très Allez, bientôt. merci à vous. Au revoir. Rita, bonjour. Bonjour Laurent. Écoute, moi, je suis je ravie sens le d'avoir gaz, vous avoir mais c'est Et pas grave. Gérard Je suis Lanvin. contente comme tout. Gérard, c'est vrai que t'as eu un Rita. gaz, là. Je voudrais Rita. Oui, mais demander- c'est pour ça que je le sens. Rita, Dites ah bonjour. si, il y a Rita. demander à Gérard. Attends, Rita. Lanvin. Oh, pas bouger, Rita. Dites bonjour à Gérard Lanvin. Tu vas dans ton Bonjour, panier. Gérard. Bonjour, Gérard Rita. Lanvin, que j'adore. Merci, Rita. Voilà. Gérard, je voulais savoir, dis-moi, ils étaient à quoi tes sushis avec Poulvord? Parce que je voudrais faire une C'est fête et culte, je voudrais ça. les mêmes. Au Mercure. Ça, c'est l'hôtel où j'ai dormi hier. Mais en tous les cas, sache que moi, Gérard, je t'aime beaucoup. Merci. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai vu ton film Rita Secret Défense, adorable. Rita, Merci t'en es où beaucoup. par rapport à la Merci, cocaïne? Rita. T'as envie de t'en sortir ou... Dis-moi, oui, ça y est, j'ai arrêté. Hein. Ouais, mais il y a je des voulais effets savoir secondaires, aussi hein, parce que si t'es vous speed, étiez à hein. quoi. Rita. En tous les cas, je vous aime tous les deux, Laurent Merci. et Gérard. Merci. Mais c'est vrai que j'ai un fait pour Gérard quand même. Mais oui, bon, ça, on s'en va. je suis beaucoup plus intéressant que Laurent, c'est clair. Non, mais quand oui, on a dit, non, mais c'est vrai, c'est cette vrai. semaine, quand on a dit il y a Gérard Lanvin, les filles ont fait ah. Ah ouais, non, Oh, mais ça c'est Gérard. vrai, mais attends, il est magnifique, Gérard. C'est un homme magnifique. Non, ça va, qu'est-ce qu'il a Il n'y a prouvé? rien à dire. Il est beau, il a du talent, et Il a alors tout, il n'y a rien à acheter. Et c'est un bon Tout est acteur. bon Merci. chez lui. Et il est musclé. Julie, tu veux pas te caresser avant pour évacuer la tension, Julie? Ça t'a impressionné, Julie. Les hein. bras qu'il a. C'est Il est dingue. Non, c'est génial. pas son Ah oui, bras, ça, non, ça, il a c'est- un corps parfait, cet homme. Heureusement qu'il est con comme une pile, hein, ça rattrape un peu. Hein. Non, il est justement très intelligent. Non, Merci. je pense qu'il est très intelligent On et va c'est avoir un du homme mal. qui a beaucoup de valeur. C'est vrai. Ah, pour moi, hein. Et on va avoir du mal à pourrir Merci. ton image, à te ruiner, parce qu'il y a une charge affective énorme sur toi. Exactement. Bizarrement, Et on les gens l'aime parce t'adorent. qu'il est sincère. Rita, Oui, je te fais des gros bisous, mais moi aussi. et puis je te vous dis, embrasse je très vais fort. passer à Nantes Allez, dans peu au de revoir, temps et Rita. je passerai te voir. Ah, avec plaisir. Au revoir, Rita. Avec plaisir. À bientôt, Au revoir. Rita. Au revoir. Stéphanie, bonjour. Bonjour Monsieur Laurent Baffy. Bonjour Stéphanie. Bonjour mon amie Julie. Bonjour, Stéphanie. C'est bonjour, Stéphanie Gérard. Fugain. Bonjour Ah ouais, Gérard. on la reconnaît Gérard tout de Lanvin. suite. Stéphanie, tu veux nous parler d'un truc à la Foire du Trône, fête pour la vie. Oui. Alors vas-y, c'est au 3 avril. Donc le 3 avril, c'est bientôt. Ouais, c'est Une très belle soirée va se passer. C'est-à-dire qu'à la Foire du Trône, c'est l'endroit où on est censé aller faire des manèges, s'amuser, rire. Et cette soirée du 3 avril est dédiée à 3 associations. Fondation Grève de Vie avec Charlotte Valandrey, Thierry Lhermitte et la Fondation de France et l'association Laurette Fugain et moi-même. Nous devons recevoir le gain de cette belle soirée. Alors le but, c'est d'y venir très très nombreux. Et C'est le un 3 samedi, avril non surtout. Et le 3 avril, c'est un vendredi, donc Madame Julie, vous êtes bienvenue. Yes. On fera du manège ensemble, Oui. du petit manège, nous, Je vais de la mettre petite ma voiture. petite jupe. Voilà, petite jupette. Pour faire du Et, manège, ça va être T'as mignon. toujours ta petite jupe? Mais Faut oui. aller à la foire plus souvent. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'elle est souvent en jupe. Et donc, écoutez, plus nous serons Sur les Tout le monde se manèges. marre. Sur les Tout le monde manèges. rigole, là. Mais ça s'appelle le train fantôme, ça. plus nous serons à cette soirée ensemble, et bien plus nous donnerons des moyens à ces 3 associations. Stéphanie. Oui, On va venir à la Foire du Trône le 3 avril. voilà, Tous ensemble. voilà. Et vous connaissez donc le principe, vous achetez un passeport avec un tarif de 20 € par adulte et 10 pour les jeunes. Vous avez le droit à toutes les activités de la De la soirée Foire du Trône. entre C'est un pass. 18h et 23h30. Donc, plus vous faites de manège et plus vous vous amusez. Le but étant qu'on se retrouve à très 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 nombreux pour faire cette grande fête. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à vous donner envie de venir à la Oui, fête? tout à Mais fait. oui, mais Oui, tu as Donc, toujours n'oubliez réussi à pas- nous donner envie de t'aider dans toutes tes démarches parce que Elles sont importantes. Elles sont importantes. Merci. C'est vrai qu'en France, on donne pas beaucoup de plaquettes. C'est vrai que dans tous les hôpitaux, on manque de plaquettes. Est-ce que je peux vous rappeler simplement, comme ça on le dit en direct, La marche. que nous avons été élus labellisés Grande Cause Nationale 2009, ce qui veut dire l'importance qui a été donnée par le ministre, notre monsieur De la Santé. Fillon, à cette grande cause qui rassemble pour la première fois depuis l'histoire du don toute forme de don, du sang de cordon ombilical jusqu'au don post-mortem. C'est-à-dire tous ces dons que nous pouvons faire tout au long de notre vie. Et c'est magnifique et je suis vraiment très fière et très heureuse d'avoir, avec un grand collégial associatif, réussi cet exploit. Et on va tenter, pendant 1 an et après, bien sûr, de parler à tout le monde, aux citoyens que nous sommes, de tous ces dons qui sont tellement importants pour les malades.
Je te fais une grosse bise, Stéphanie. Merci. Et on sera là Bravo, le 3 Stéphanie, avril. bravo. Un Merci, pass Gérard. à 10 € pour les enfants, c'est pas cher, 20 € pour les adultes. Il C'est faut vraiment... absolument y aller. Merci, En plus, je c'est vous pas une embrasse. corvée, Stéphanie. On va juste aller se rigoler à la Foire du Trône. Bien Et voir sûr. Julie en jupette. Pour 20 €. Ah oui, c'est Et sur le Et manège. voir ce que Julie met comme dessous, Bah oui. c'est Oui. quand même assez Elle intéressant. en met pas, hein. Julie, des dessous. Si. Non, jamais quand Ah elle bon met sa jupe. Tu crois? Qui t'a dit Bon, ça? là, je ne me prononce Mais c'est pas. elle. Madonna ou je sais pas qui. Je te fais des gros bisous, Stéphanie. Merci, je vous embrasse. Au 3 Merci. avril à la Foire du Trône. Merci, à très vite. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Gérard Lanvin aujourd'hui. Et le titre de l'émission? Blanc à vernir. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Je vais poser bonjour. une question à Gérard Lanvin. Bonjour, Oui, Thierry. mais je voudrais qu'on s'intéresse un peu à toi au préalable. Que fais-tu dans la vie, Thierry? Je suis informaticien. Oui, c'est pas très intéressant. Tu as quel âge? C'est banal. 34 ans. Oui, je vois pas l'intérêt de cet âge-là. Tu habites dans quelle région? J'habite dans l'Isère. Dans l'Isère. Thierry, on va te mettre au frigo parce que personne n'a envie pour l'instant d'entendre ta question. C'est sympa. Tu n'as aucune charge affective sur toi, rien du tout. Oh, Kamel, bonjour. Oui, bonjour. Pas facile d'arrêter la clope, hein? Non, pas du tout. Non. amusant. Tu fais quoi dans la vie, Kamel? Je suis conducteur poids lourd. D'accord. Ça te parle plus. J'adore, les- moi j'adore, bien sûr. Moi je aussi, mon permis poids lourd, moi aussi je conduis mon camion. Eh, poids moi lourd. aussi, hein. Il y a une vanne qui marche toujours bien, c'est de montrer joli. Oui, à la radio, je ferais mieux de pas le dire à chaque fois parce que ça passerait inaperçu. Donc tu as un camion, Gérard. J'ai un poids lourd, oui. Qu'est-ce que tu fais dans ton camion ou avec Eh bien, ton je camion? vis, mais je c'est pas un voyage, camion que tu as, je c'est un travaille avec mobil-home. mon camion. Oui, c'est une grande caravane. C'est pas un berlier de 35 tonnes, tu Non, transportes pas je des fruits et transporte- légumes. Non, mais tu c'est transportes ta famille. Non, mais le principe est le même. C'est-à-dire prendre la route avec un camion. J'adore les routiers, moi. J'adore. Tu les trouves sympas ou... Tout à fait. Ta Laurent. question, Kamel. Est-ce que Gérard Lanvin aimerait jouer dans un James Bond? Oui, bien sûr que oui. Au revoir, Kamel. Thierry, bah écoute, je suis désolé, ta question est sûrement plus intéressante que celle de Kamel. Sûr. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il porte tout le temps des lunettes de soleil. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache mes yeux. Là, tu l'as bien torché, ce connard. hein. Thierry, ta question était complètement conne, Thierry. Bon, désolé. On va t'envoyer 2 places de théâtre. Marie-France, bonjour. Bonjour. Non, Marie-France, prends ta voix normale. C'est dur là. J'aime pas quand tu fais ça. Monsieur Lanvin, vous Oui, avez un madame tatouage Marie-France. sur le bras? Pardon? Vous avez un tatouage sur le bras? Et un autre sur la bite. Oui. Alors, Quelle est son histoire? l'histoire, on peut dire le tatouage sur ton kiki, on peut le dire. L'histoire sur le kiki? Ni. Non, sur le bras. Tu t'es Ah, tatoué. sur le bras, bah, c'était un soir comme ça avec Renaud. On traînait dans la rue Germain-Pilon à Pigalle et puis on a vu le tatoueur Bruno qui nous a fait ça va les garçons et voilà on est ressorti. Quand on dit oui à un tatoueur, on ressort avec un tatouage. Alors, sur le sexe, tu as tatoué ni NID. Ni une idée, oui. À la base, tu voulais te faire tatouer ni Dieu ni maître. Tu as eu un petit Voilà, problème de et, place. c'est un problème de taille. Si tu veux, le problème des tatouages, c'est qu'on est prétentieux au départ et puis à l'arrivée, ça fait mal. Voilà, Marie-France. Ben, vous êtes bien sympa d'avoir répondu. Merci. Oui, je trouve aussi. On m'appelle chevalier blanc, je vais devant drôle. le secours d'innocents. J'ai marqué des générations. Hein. Ma tête fut mise après, jamais personne ne m'apprête. Et a subi une augmentation de 3,20% chez DF Suez. Le coût de l'action de 26,97 et a subi une augmentation de 3,16%. C'est fini? Gérard Lanvin, bonjour. Oui. Bonjour. C'est pas toi que je parle. Gérard Lanvin, bonjour. Bonjour, Que faites-vous dans la vie, Gérard Lanvin? je suis retraité, Et avant, vous faisiez quoi? maçon tailleur de pierre. D'accord. Rien à voir avec Julie. Non, Tu taillais quoi, Julie? Alors, Gérard, bonjour. Vous habitez dans quelle région? Compiègne, dans l'Oise. Bon. Et ça vous a facilité que de vous appeler Gérard Lanvin ou ça a été un petit souci? Dans mon métier, non, absolument pas. Les gens vous ont confondu, vous avez des anecdotes? Bon, la première, c'était un fils de mes clients, quoi, qui est à l'école. Il parlait des vedettes et l'institutrice ou la prof, je ne sais plus, a demandé qui est-ce qui connaissait des vedettes. Et il y a un gamin qui dit, moi je connais Gérard Lanvin, il vient chez moi. Et la prof est allée chez les parents pour savoir si c'était vrai. Ensuite, à Cap-Breton, on est allé déjeuner une fois avec ma femme. Et quand j'ai signé le chèque, à la sortie, tout le personnel de l'hôtel, restaurant, nous est là. Ils sont vachement physionomistes en Ouais. fait. Est-ce que vous appelez faire la haie? Il n'y a, pas, y a pas de connotation sexuelle, non? Bonjour, Gérard Lanvin. Oui, Que faites-vous dans la vie? je suis retraité. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais dans l'automobile, j'avais un garage. Très bien. D'accord, vous habitez dans quelle région? J'habite dans le Val d'Oise. Et vous avez des anecdotes dues à votre homonymie?
oui, parce que fut un temps, j'habitais Boulogne. Oui, où tu as travaillé au début. Boulogne-Billancourt. Ah, je me souviens de ça, oui. Et je recevais régulièrement la taxe de la télé à régler avec des relances. Oui, j'ai balancé ton nom, c'est pour ça. Ouais, parce que moi, j'ai pas balancé ton adresse. C'est vrai? Ouais, je t'assure, parce que même les résultats du bac de ma fille sont arrivés chez toi. Sans blague. Ah, j'ai cru que ma fille avait eu le bac. Ah, merde. Non. Et j'ai même reçu des courriers assez chauds. Jean, t'as gardé les lettres? Là, je te demanderai d'être discret quand même, Gérard. De tes conquêtes. Tout à fait, Gérard. Reste discret sur ces affaires. Voilà. Donc, j'ai plus en tête, puis j'ai pas conservé ces courriers, mais il y a des courriers assez chauds qui arrivaient régulièrement chez moi. Et elle disait quoi, ces lettres? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et puis, à chaque fois qu'il y avait une émission qu'il passait à la télé, moi, j'étais sollicité des coups de fil en permanence, voire jusqu'à 2h du matin, et j'étais obligé de me mettre sur la liste rouge. Mais comme moi. Voilà. Et alors, le deuxième point commun, un autre point commun, c'est que je suis né le 21 juillet, moi. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu foutais pendant un mois? Mais qu'est-ce que t'as foutu pendant un mois, quoi? Je veux dire, c'est ça le problème. Tu aimes les fraises aussi? Comment? T'aimes bien regarder la mer? C'est incroyable le nombre de points communs que vous avez. Incroyable. On vous fait des grosses bises. Oui. Allez, salut Gérard. Et on vous remercie. Au revoir Gérard Lanvin. Au revoir. Au revoir Gérard Lanvin. Oui, au revoir. Au revoir Gérard Lanvin. Tu es né un 21 juin 1950. Ouais. Je vais te dire des personnalités qui sont nées un 21 juin. Tu vas me dire les points communs que tu as avec ces gens-là. Guy Lux. Bah, Guy Lux, ouais, je l'ai rencontré sur la plage de la Baule plusieurs fois. Donc j'ai un point commun, j'aime la Baule comme Guy Lux. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, je connais pas malheureusement, mais en même temps, il est quand même connu. Jean-Paul Sartre, je crois. Françoise Sagan. Oui, François Sagan, oui. Ernest Hemingway. Oui, que des grands auteurs. C'est pas de la merde, hein. les mecs. Adolf Hitler. Ça, c'est moins gay, mais enfin, épatant quand même, épatant d'avoir aussi un enculé dans la liste. Encore un titre d'émission. Philippe. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie, bonjour. Bonjour. C'est Gérard, moi. Oui, c'est Gérard. Alors, Gérard. très heureux de vous avoir. Ma question, c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu avec Coluche, tout ce que vous lui avez apporté par rapport à vos carnets, vos écrits, dans les bars et tout, par parallèle, comme il disait. Quelle est la phrase la plus belle et celle qui a toujours ressenti le plus par rapport à ce que vous avez écrit? Tu as récolté des brèves de comptoir avant l'heure. Oui, c'est ça. Bah, bon, la plus belle, il y en a pas de plus belle, mais il y en a des efficaces, comme... Amène ta mère que je te recommence. Non, comme par exemple, si vous donnez un sucre à un chien policier, est-ce qu'il y a corruption de fonctionnaires? Voilà, par exemple. La longueur idéale pour les jambes, c'est quand les deux pieds touchent bien par terre, par exemple. Donc ça, Coluche les a bien utilisés. Voilà, lui, il a gagné beaucoup d'argent avec. Mais il avait une réputation un peu de piqueur, hein, Martin Lamotte le disait. Il faisait tourner un peu les magnétos dans les soirées, Coluche. Oui, mais je pense que tout le monde a une réputation de piqueur. À partir du moment où on a une oreille, on sait s'en servir. Voilà, et puis il y a ceux qui ont le talent aussi d'aller les dire, les choses. Donc faut pas être atteint par ça. Faut simplement travailler avec un mec qui a le talent de pouvoir les dire à ta place. C'était plus que du talent, c'était du génie, parce que lui, une histoire de 3 minutes, il la disait en 2 phrases, et c'était hyper percutant. Ouais, c'est un langage très imagé, quoi, tu vois, et il avait cette technique-là, et puis à un moment, tu as cette technique aussi, puisqu'à force de parler comme ça, ça commence à être un réflexe. Non, Coluche avait cette aptitude à tout écouter et à tout transformer, mais c'était, tu vois, par exemple, un prêté pour un rendu, ça en fait un prêté pour un vomi, etc. Ah oui. Mais toi, t'as gardé ce sens du dialogue, et tu enrichis beaucoup tes dialogues dans les films que tu fais. Il y a toujours ta patte, on reconnaît ta petite patte. Enfin, moi, en tout cas, je la reconnais souvent. Bah oui, elle t'a assez caressé. Malin. Et qu'est-ce que tu penses des dialoguistes actuels en France? Tu es content? C'est la merde. C'est la merde. Non, mais toi, t'es un grand dialoguiste, et tu sais très bien que je te l'ai déjà dit, et que j'attends que tu nous pondes quelque chose pour qu'on s'éclate à jouer tes phrases. Je vais te le pondre. Et je te remercie de ton compliment. Non, mais je te le pense sincèrement, je l'ai toujours pensé. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1 256 720 Quoi? euros. Je triple cette somme. Alors on y va. 3 770 160 euros. C'est beaucoup d'argent. Laissez votre message. Répondeur. On appelle tout de suite un autre numéro. Julie, combien dans la cagnotte? 3 770 160 euros. Je quintuple cette somme. Ouh. Ça fait mal. 18 850 800 euros. C'est quoi pour toi, 2 semaines de travail?
Ouais, à peu près. Dans ces jeux-là. correspondant est en communication. Quel on n'a pas de dommage. chance. Communication qui va lui coûter très cher. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 18 850 800 euros. Je double cette somme. Arrête, j'aurai plus de place dans 2 secondes là. Ça fait 37 701 600 euros. Ni allô, ni bonjour. S'ils répondent pas, ils ont gagné. Hein. Non. Tu sais, Laurent, tu prends des risques. Hein. Allô? Oh, quel dommage, Oh là madame. là. Quel dommage. Qu'est-ce Bonjour que madame, c'est excusez-moi de vous déranger, c'est Laurent Baffy, je vous appelais pour un jeu qui passe sur Europe 1, je suis en compagnie de Gérard Lanvin et de Julie d'Europe 1. On vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour, en décrochant vous avez dit allô et en me raccrochant à la gueule vous avez perdu la totalité de cette somme. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 37 701 600 euros. Je triple cette somme. 113 104 800. Ni allô ni bonjour. Allô? Oh Aïe, aïe, Quel aïe. dommage. Quel dommage, madame. C'est Laurent Baffy au téléphone. Je vous appelle de l'antenne d'Europe 1 pour un jeu. Ça s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô. Donc, vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 113 Je vous dis millions. bonsoir parce que j'ai un feuilleton à regarder, c'est plus intéressant. C'est quel feuilleton, madame? Feuilleton. Les gens À n'ont pas midi, besoin d'argent. à tant mieux. 11h30. Les gens Déjà, n'ont pas la besoin France d'argent. n'est pas aussi... Et puis un feuilleton qui coûte plus cher qu'il y avait combien, Julie? 113 104 Il faut 800 faire euros. Je triple cette somme. Fois 3. On va faire tomber la J'y cagnotte. arrive pas, tu vois, fois 3, ça marche plus. Alors, faut que je le fasse à la main maintenant. Oh. Ce sera Oui, pas la c'est première fois, Julie. 339 314 400 euros. Je triple cette somme. Tu me compliques trop là, Laurent. Ça va faire des 1 milliard après. D'euros? C'est beaucoup d'argent. Belle somme. Allô? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. C'est Laurent Baffy de la radio Europe 1. Quel est votre prénom? Annick? Annick. Je suis en compagnie de Gérard Lanvin. On est sur Europe 1. On vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. Bonjour Gérard Annick. dit bonjour à Annick. Oh bah bonjour Annick. Quel dommage. Et en Une décrochant, somme pareille. vous avez dit allô et vous avez perdu la somme de Julie. 1 117 943 200 euros. Pas trop déçu Annick? Ben non, c'est un jeu. Voilà. Voilà. Extraordinaire. Vous faites quoi dans la vie Annick? Retraité, Et vous habitez dans quelle région? Corrèze, Où c'est en Corrèze? À à Tulle. l'Arche. À l'Arche. Oui. Vous aimez bien Gérard Lanvin? Ben oui, enfin, oui, oui. Oui, il n'y a pas... Je vous ai rien fait pour que vous m'aimiez pas, quoi. En fait. Ben voilà. Vous écoutez Non, non. Europe 1 parfois? Ça m'arrive, oui. Est-ce que vous écoutez Europe 1 le dimanche matin entre 11h et midi? Pas régulièrement. Bah non. oui, on voit bien. Oui. Sinon, vous n'auriez pas dit allô et vous auriez remporté cette somme énorme. Annick, on va vous faire plein de cadeaux pour se faire pardonner de vous avoir fait louper 1 milliard d'euros. Déjà un petit canard pour le bain. Vous avez une baignoire, Annick? Non, une douche. Une douche. Eh bien, un petit canard pour la douche. Ça marche sous la douche? Oui, ça marche Ah. sur la douche. Vous aimez bien Régine? Oui. Parce qu'il nous reste pas mal de disques de Régine. Hein, Eh bien, on vous enverra Régine sous la douche, donc. Un CD de Régine. Est-ce que tu as des semaines au ski? Oui. Annick? Oui. Vous aimez le ski, Annick? Oh, ça m'est arrivé d'en faire il y a pas mal d'années quand même. Est-ce non. que on pas peut les mêmes vous skis, inviter hein, Annick. au ski, Annick, à Risoul, dans les Hautes-Alpes? Bah, le ski, c'est pas trop mon truc. Bah oui, Eh, oui, Annick, oui. et le tire-fesse, c'est pas ton truc, peut-être? Vous Tu voulez crois qu'on n'a pas un dossier sur toi? Frais de la luge, non? Vous avez des enfants, des petits-enfants? Oui, enfin. Eh ben, écoutez, Ils seront contents on de vous faire de offre la glissade. l'hébergement, Oui, alors l'allocation d'accord. de matériel, et si vous ne faites pas de ski, vous serez en famille au ski. Ah bah, c'est Ah bah c'est bien ça. c'est super. Vous irez en famille, d'accord? Une semaine de ski. C'est offert par skihorizon.com et ça comprend l'allocation de l'appartement et du matériel. Et la station, c'est Risoul. Risoul, en plus. Eh oui, bah, c'est super. T'as voulu voir Risoul? T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Super. Voilà, Bah, on, c'est bien. on te fait Très des bien. gros bisous, Annick. Et à l'avenir, si le téléphone chez toi, il faut avoir le bon réflexe. Surtout, il faut dire ni allô, ni bonjour, d'accord? Voilà. Voilà. Ok. Gros Allez, c'est bisous. Allez. Au revoir. Au revoir, Annick. Lilou, bonjour. Bonjour, moi je voudrais faire des bisous à Lolo, Lolo Baba, quoi. Ah bah Et c'est puis- gentil. Et puis des gros bisous à... Oh, comment il s'appelle déjà cet homme que j'admire par-dessus tout? Ah bah oui, mais si vous savez pas Ah son oui, comme nom. une maison. Nicolas Sarkozy. Et c'est Gérard Lanvin. Oui, tu m'as reconnu. Est-ce que tu reconnais cette voix? Je crois que c'est un grand monsieur du Oh, cinéma je ne français. reconnais pas. Alors je suis triste parce que je l'ai suivi partout. Je l'ai même suivi au Sable d'Olonne.
et j'ai pas pu le coincer. C'est un monsieur du cinéma français à qui on doit beaucoup de choses, et plus particulièrement un film culte. Tu reconnais ce... Les Tontons Flingueurs, c'est Georges Lautner. Georges, chez toi? C'est Georges Lautner qui vous parle. Oh, génial. Et c'est le nom de ma fille. Bien la Mais je suis voix. tellement content de pouvoir embrasser. Comment tu vas, mon Alors là, Georges? je suis partagé parce qu'entre Laurent Baffy et Gérard Lanvin, alors là, ça devient un problème sexuel horrible. Tu vas bien, Georges? Bah écoute, je suis heureux de t'entendre. Moi Je t'aime aussi. tellement, tu me manques. Et je peux dire quelque chose devant tout le monde. Oui. C'est qu'en ce moment, dans le cinéma français, tu es mon acteur préféré. Ah ben, je suis très fier de Alors ça, là, Georges. Je peux dire ça? Ah, Bien tu peux sûr, le dire. il sera coupé au montage, mais tu peux le dire. Comment? Non, non, Pas coupé au montage. Ça m'étonne pas. Vous êtes tous des ordures. surtout dans vos radios. Heureusement que quand on va vous voir, on peut bouffer dans les restaurants en face. Ben, en tout cas, Georges, je suis ravi de t'entendre et je t'embrasse très très fort. Eh bien, je vous salue tous et je suis ravi d'être là et de faire le con parce que ça soulage, ça fait plaisir et ça aide à vivre. On t'embrasse très fort, Georges. On te remercie. On t'aime, Georges. On t'aime et merci pour tes films. À tout à l'heure. Allez, je vous embrasse. Au Allez, revoir. salut, Georges. Jusqu'à midi, Laurent Baffy et Gérard Lanvin. Le titre, Gland à vernir, qui est l'anagramme de Gérard Lanvin, figurez-vous. Benoît, Bonjour. ta question, Benoît. Donc bonjour à tous. Et est-ce Bonjour. que Monsieur Lanvin Oui. préférait jouer l'espion dans Secret Défense ou le voyou, le malfrat dans Mérine? Aucune. Charlie Bauer, c'est... Ouais, Charlie Bauer. Non, j'ai du plaisir à jouer les différences, moi. Donc Charlie, autant que le chef des services secrets dans Secret Défense. Voilà, non, c'est les différences qui m'intéressent. C'est les différences d'emploi, les différences d'histoire, toutes ces choses qui concernent les comédiens et qui font que tout d'un coup on s'amuse à interpréter des rôles différents. Mais Charlie Bauer, c'était assez intense parce que Charlie Bauer existe. Charlie Bauer était là Tu l'as rencontré, oui, tous les il t'a jours coaché. sur le tournage. Donc c'est assez particulier de jouer un type qui existe et qui vous dit, tu sais Gérard, moi, quand Jacques tapait ce type, j'avais un peu de retrait. Donc, j'écoutais surtout Charlie Bauer. Il fait allusion au journaliste de Minutes dans la grotte. Voilà, c'est ça, me donner ses points de vue. Et moi, je n'avais qu'une personne à séduire en faisant ce rôle, c'était lui. Et donc, comme ça a été fait, ben, j'étais très content de ce résultat. Et Quoi. est-ce que le Chevalier Blanc existait vraiment? Tout à fait. C'est un type qui existe vraiment. Ah oui, c'est un type qui existe vraiment, qui a des couilles énormes. Oui, c'est vrai que Oui, le qui a collant des- était pourvu. Ah oui, t'as raison. Tu as eu des petites réticences à jouer ça t'a un peu sorti de l'anonymat? Bon, c'est surtout après d'autres... Ça m'a fait rentrer directement aux acédiques, surtout. Ouais. Parce que quand j'allais voir des metteurs en scène après qui cherchaient des lascars pour ce qu'on appelle des castings, je leur disais bah ouais, j'ai fait le Chevalier Blanc dans l'Alsace et la Lorraine, et les mecs me disaient ah c'est vous, d'accord. Ben on vous appellera. Et ils m'ont jamais rappelé. C'était un peu gris. Ça a duré des Après, années. t'as moins tourné parce que t'as eu un problème d'agent. C'est pas toi qui étais en retrait, c'est ton agent qui te trouvait rien chez Armédia. T'as changé d'agent et maintenant tu tournes beaucoup plus. Voilà, ben, comme quoi les agents sont utiles. T'as perdu combien de temps avec cet agent? 5 ans. 5 ans? Ouais, à attendre. Mais en même temps, c'est pas de la perte de temps, c'est comme ça. C'était l'événement qui correspondait à... Oui, et puis tu pâtissais un peu de ta petite réputation de grande gueule. T'as Mais on pâtit un avis toujours de ça. Je sais, j'en Ouais, ai tu le sais, conscience. Laurent. Tu as un avis sur tout, tu as surtout un avis, Ouais. et tu t'exprimes un peu sur tous les sujets. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du cinéma français, toi, Gérard Lanvin? Il manque de scénaristes. Quel est l'état du monde actuel? La planète Ah, l'état du monde actuel. Ben, écoute, on a Comment vite tu fait vois le ça, tour. toi Hein. Et le sport français, t'en penses quoi, le sport Je français trouve qu'il est en danger aussi Il faut d'intérêt. combien d'années pour faire un bon paludier? 3 ans. 3 ans. Quel est ton animal préféré? Le Ta singe. couleur? Ma Ton couleur, chiffre, tu es de quel signe? Gémeaux. Tu fais quoi, toi, pour la planète, concrètement, Gérard Lanvin? Je trie à mort. Tu sens les effets de la crise dans ton Bien travail? sûr, Tu penses enfin, quoi de Barack Obama? Tout va Et bien. Martine Aubry, t'aimes bien? Encore mieux. Tu es pour la vivisection? Tout à fait. La chasse? Tout à fait. L'euthanasie? Tout à fait. Comment tu te situes par rapport à l'euthanasie? Tu as, Au top. le droit de vote, tu es pour le droit de vote des sans-papiers? Non. Le mariage des prêtres entre eux, tu es pour, tu es Bien contre? sûr, bien sûr, les enfants aussi. Tu trouves sympa Benoît XVI? Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ces dernières conneries? Intelligent. Tu regardes la Starac? Tout à fait. Tu es pour la légalisation des drogues douces? Tout à fait. Et la vente d'alcool aux mineurs? Tout à C'est fait. un vrai problème.
problème. Tu es pour la vente d'alcool aux mineurs. Tout à fait. Mais c'est scandaleux. Non. Quand tu étais jeune, quelle est l'actrice sur laquelle tu as le plus fantasmé? Toutes. Non, mais une en particulier. Je n'ai pas de... Non, Gérard, je t'assure. Regarde. Comme un pivert, là, comme un pivert. La preuve. Tu écoutes quoi comme musique? Tu aimes la peinture? Non. Non. Si tu pouvais avoir un don de la nature, tu choisirais lequel? Les oiseaux. Tu as des hobbies? Tout à fait. Des phobies? Non. Des lubies? Tout à fait. Des Télétoobies? Oui. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un cheval? À quel âge tu as fait l'amour pour la première fois? Tu pratiques la sodomie? Pour combien tu te taperais, Julie? Tu es plutôt slip ou caleçon? En amour, slip. Quelle est ta position préférée? Debout. Tu as déclaré: j'ai réussi ma vie, mais j'ai raté mes enfants. Pourquoi? C'est vrai. C'est vrai. Tu es pour la chirurgie esthétique? Non. Tu as combien sur ton compte? Tout. Tu as peur en avion? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la prostitution? Rien. Tu manges bio? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer les cantines scolaires? La première mesure pour améliorer les cantines scolaires, ce serait quoi? Les plats La chauds. gauche, la droite, ça veut dire quoi pour toi? Rien. L'intégrisme, ça te fait peur? Non. Et les soldes, t'en penses quoi? Ça me fait peur. T'aimerais bien habiter sous une ligne à haute tension? Tout à fait. T'as toujours, voilà, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a un avis sur tout. Et surtout un avis. Et surtout un avis. Bravo, c'était très bien. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Et tu n'as pas réitéré cette expérience dans la chanson? Ça t'a pas donné envie de poursuivre? Non. Mais je suis baryton Martin. C'est Ça tout veut ce que dire j'ai. Ta Tu sais. tessiture? Ouais, c'est ma tessiture et c'est quand même Serge Gainsbourg qui m'a appris. Je ne vois pas qui c'est. Non, mais je sais parce que toi t'es trop jeune, mais c'est Serge Gainsbourg qui m'a fait répéter Coluche, etc. A écrit les paroles et Mais tout tu d'un coup chantais je me... juste, hein? Je chante juste, hein. Je chante juste, mais je n'ose pas chanter devant les gens. Moi Mais aussi, j'aime pas quand tu chantes devant les gens. Ça me fait pareil. je sais, tu me l'as dit. Dis-moi, tu as fait là 3-4 films dans l'année, puisque maintenant tu as un agent digne de ce nom. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont sortir que tu as déjà tourné? Non, enfin à part Erreur de la banque en votre faveur, j'attends le mois d'octobre pour travailler maintenant. J'ai Tu vas un faire projet quoi? avec Philippe Guillard, celui qui a écrit 3-0, Camping. Tu ne seras pas dans Camping 2? Non, je ne serai pas dans Camping C'est 2 fini. parce que j'ai aucune raison d'y être, puisque le personnage en question était là De comme passage. un prétexte. C'était un accident de tomber dans Mais ce toi qui camping. aimes l'argent, t'aurais pu faire le 2? Oui, mais en même temps, tu vois, comme quoi il y a des réputations qui ne sont pas les bonnes. Julie, tu seras toi dans Camping 2, tu Oui, joueras la dans bâche. le 2, le 3, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Sandrine, Et ça bonjour. vous fait rire? Bonjour Sandrine. Bonjour. Tu fais quoi dans Bonjour, la vie, bonjour. Sandrine? Elle habite à Baden-Baden. Avec À Miu Bora Miu. Bora, non? Avec Miu Miu, oui. C'est ça. Je suis aide-soignante dans un hôpital. Où ça? À Caen. À Caen. Et que fais-tu en ce dimanche matin, Sandrine? Bravo en tout cas d'avoir choisi ce métier. parcours. Oui, mais Merci qui est beaucoup pas à facile, nous mais tous. intéressant. Pour nous tous. Voilà. Oui, parce pour qu'on tout le finira monde, ça, tous c'est sûr sur un que- lit d'hôpital dans Tout la à atroce fait, on souffrance, voilà. et on aura besoin d'infirmières bienveillantes. Voilà. Et toi, je te trouve mauvaise mine en ce moment, toi. Fais Ne gaffe. me dis pas ça, je suis hypochondriaque. Et ça peut arriver à tout le monde. Tout Donc à fait. voilà. Mais ça arrive à tout le monde d'ailleurs. hein. Voilà, si vous aussi vous voulez plomber l'émission, 01 42 32 11 11. un seul numéro. Sandrine, ta question. J'aurais voulu savoir pourquoi Gérard ne participe pas aux enfoirés alors qu'il était copain Parce avec qu'il est Coluche. lui-même un enfoiré. Eh bien voilà, parce que je suis un enfoiré. Non, j'ai ouvert les restos et puis après, j'ai pas eu jugé. Si vous voulez, ma compétence n'était pas Pourtant, tu au chantes top. bien. Ouais, non, mais bon, c'est un spectacle. Il faut se déguiser en marin, après en scout, Ça tirait après bien, faut toi. obéir à Jean-Jacques Goldman, machin. Moi, Tu je veux pas suis... obéir à Jean-Jacques Goldman? Non. Et puis c'était pas payé et ça t'a bloqué. Voilà, on touche rien sur la vente. Ouais, faut voir. Non, mais en tout cas, j'ai une grande amitié pour tous ceux qui le font, une grande estime, bien sûr. Et puis tu fais des trucs, toi, sans trop en faire étalage. Oui, enfin ça, il faut pas en parler puisque je veux pas en faire étalage. Je fais des trucs. Ouais. Tu fais des dons Je à fais des quelque filles chose. qui arpentent la rue en tournicotant un petit sac à main et, Voilà, et tout- qui fument des cigarettes. Et Voilà, tu viens les c'est aider pour ça que régulièrement. j'aimerais qu'on en parle moins. 2 fois par semaine. Surtout pas maintenant, quoi. Voilà, mais enfin en tout cas, Si bravo. tu pouvais fermer ta gueule là-dessus, ça m'arrange. D'accord. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors, j'aurais voulu savoir si Gérard Lanvin a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Je ne suis pas de ceux qui les ont comptés, mais Alors. en tout cas, les femmes que j'ai eues m'ont rendu heureux. La légende, Gérard, dit qu'à chaque fois que tu te tapais une nana, tu faisais une encoche avec ton canif sur ta bite. C'est vrai. Et qu'aujourd'hui, ton sexe ressemble à un peigne. Oui, Est-ce c'est que tu vrai. peux nous le montrer?
Je sais que tu l'as déjà vu et c'est pour ça que tu en Oui, parles. mais j'étais de dos, donc je n'ai pas d'image. Je sais bien, mais enfin, tu l'as senti quand même. On sent les peignes quand il... Hein, donc, voilà, bah oui, Alors, c'est vrai. réponds précisément à une question précise de Marie. Tu as eu combien de femmes dans ta vie? Quelques-unes. Je ne suis pas de ceux qui comptent. Mais moins d'une centaine? Plus d'une centaine? Je peux pas dire, franchement. Parce qu'il y a eu des trucs de groupe où tu dis pas... Il y a eu des trucs de groupe, ça c'est sûr. Mais pourquoi n'as-tu pas, comme les hôtesses de l'air, un petit compteur pour... Mais parce que ça n'existait pas. À l'époque? À l'époque, ça n'existait pas. Il fallait compter sur les doigts et on n'a pas assez de doigts à un moment. Puis, parfois, on ne sait pas où ils sont non plus. Marie. Oui. Je crois qu'on est tombé sur une belle cochonne. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir? Un canard, ça c'est sûr, tu l'as gagné. Ah oui, un canard. Ah oui, un canard, avec plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui offrir d'autre? Un canard pour le bain, tout. Marie. Voilà, Marie, on te fait des gros bisous. Oui. Et puis, on va t'envoyer Gérard sous Chronopost sous 48 heures. Voilà. D'accord. Avec plaisir, Marie. Tu le trouves séduisant? J'en envoie, bien sûr. C'est une évidence. Marie, on t'envoie des cadeaux comme s'il en pleuvait. Ben, j'espère. Surtout de mon anniversaire, jeudi, hein, faut pas oublier. D'accord. Mais c'est pour ça, j'arrive. D'accord. Allez, bon dimanche. Hein. Allez, et à lundi. Prêt à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chacun je suis respecté, du paysan au chevalier. Il a fait un On carton. m'appelle le chevalier blanc. C'est Jérémy. Je vais je vole le secours d'innocents. Coût de 7,19 € a subi une augmentation de 1,17%. Ah, ça, c'est la TF1, le coût bourse. de l'action est de 5,81 € a subi une augmentation de 1,75%. Safran, le coût de l'action de 7,21 € a subi une augmentation de 1,8%. Elle dit pas toutes les syllabes. C'est dur, hein. Et maintenant, jingle. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Alors, vous êtes préparés par le jingle. Un petit jeu, donc il s'agit de trouver des personnalités qui ont un nom comme le tien, Gérard Lanvin, le nom d'une marque, d'accord? Donc si je dis à un acteur qui a un nom de chocolat, Gérard Lanvin. On y va? Ou de maroquinerie. On a le droit de jouer aussi. Ah bah c'est pour toi. Ah d'accord, c'est pour C'est moi. toi qui joues, aidé par le public, ça lui fait un plaisir fou. Aidé par le public et par Laurent qui joue aussi. D'accord. Un couturier qui a un nom d'eau de Javel. Lacroix. Lacroix, oui, bien sûr. Christian Lacroix. Un candidat à la Maison Blanche qui a un nom de frites. John Barack. McCain. Et la baraque à frites, ça marche aussi. Ah mince, bravo. Ouais. Barack à frites, j'ai pas pensé. Une journaliste qui a un nom de bolide. Ferrari, oui. Laurence Ferrari. Un chanteur qui a un nom de pile. Moi, je marche à l'avant d'air. Stevie Wonder. Une artiste ch'ti qui a un nom de voiture. Lynn Renault. Mais tu joues, Gérard, ou Non, pas? il est décédé. Je vous ai... J'ai un fou, j'ai un C'est pour fou. toi que je l'ai fait. On est en train de le perdre. Je vous écoute parce que vous êtes très fort. Non, allez, tu joues. Un danseur qui a un nom de briquet. Dupont. Patrick Dupont. Tu mets les prénoms. Ah, si il y tu avait veux. Jean-Michel Ouais, Bic d'accord, aussi, mais mais qui est enfin- moins connu. Une femme politique qui a un nom de collant. Dim. Pas Dim, non. Simone Veil, les collants Veil. Ah, je connais pas. Moi, Ah, si. T'as jamais acheté de collant Veil pour une petite non, chérie? je ne porte Ah bon. pas de col en veille. Il faut que ça se. J'en Il porte est temps jamais. que ça dessous, se Gérard. sache. Moi, rien, pratiquement. Un journaliste animateur qui a un nom de beurre. Qui a un nom de beurre. Du beurre. Vous allez pas souvent dans les supermarchés, mes petits Bridel. chéris, hein. Non, l'escure. Ah bah oui, mais c'est peu. Ah c'est quoi, Mais ce c'est une beurre marque de beurre. Mais Non, pas non, mais- du tout. Salope, Mais connasse. enfin, il y a du beurre l'escure. Non, mais tu as raison, Julie, certainement. Dans les Mais supermarchés. Attendez, mais il y a bien quelqu'un qui a acheté du beurre l'escure. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, Ah, non, non. ne quittez pas. oh là là, ça fout la merde, hein, cette histoire. Mais attends, mais moi, chaque fois que j'achète du Vous beurre avez demandé l'escure, je les pense à urgences Pierre l'escure. psychiatriques, ne quittez pas. Allez, fais-nous la margarine, Jean-Marie Messier, qu'on en finisse. Un humoriste qui a un nom de boucherie. Bigard. Jean-Marie C'est pas Bigard. une boucherie, c'est des trucs surgelés. C'est les viandes, quoi, je sais pas. C'est Ouais, le roi ouais, du steak ouais, haché. ouais, mais- Un humoriste qui a un nom de viande. Bigard. C'est quoi ça? C'est Il Bigard? ronfle ou. C'est qui? C'est nous. Attends, j'ai C'est pas la fini mon France. jeu. J'en ai presque Il y a plus. des mecs qui font ce bruit-là quand ils dorment. Hein. Alors, un entraîneur de foot qui a un nom de biscotte. Ils font cela aussi. Ah bah c'est lui, oui, c'est Allez. Jacquet. Voilà. C'est normal, le pain grillé, ça fait péter. Voilà, qui a un nom de pain grillé, voilà. Aimé Jacquet. Un pilote, un gros con. Non, Quoi qu'il en moi soit. je l'aime bien, c'est un compatriote à moi en plus, de Saint-Étienne. Bah, il a quand même fait son boulot, Aimé Jacquet. Hein. Ah oui, et il un, a et deux, et fallu, 3-0. parce que c'est quand même lui qui a rendu l'équipe de France championne du monde. Et après, comment on était, nous, après? I feel good. Yeah. C'est pas fini.
fini mon jeu. Un pilote automobile qui a un nom de dictionnaire. Voilà, bravo. Prénom? Julie. Gérard. Fais-nous danser, Julie Larousse. C'est les jeunes, ils connaissent pas du tout Julie Non, Larousse. oui. Hein. Et je termine, alors là, ça va être un triomphe absolu. Leclerc. Une blonde qui a un nom de grande surface. Leclerc. Julie Leclerc. Pourquoi t'as donné la réponse, Laurent? Parce que je savais que tu allais le placer. Tu m'as C'est cassé une ma rubrique, chute. ça. C'est une rubrique. C'est Tu l'as mon fait jeu à chaque fois. C'est Tous ton les- jeu. Oui, c'est Toutes le les jeu semaines. pourri de Difficile Julie. il faut en trouver un maximum. Un hein, boulot quand même. d'enfer. Ouais. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Putain, je commence à m'endormir avec le jeu de Julie là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est ce Patrick d'abord? Ça, c'est la messe, hein, Laurent. C'est qui, Patrick? Attends, Patrick, on va te mettre un truc qui va te rappeler le pays. Ta question, Patrick. Alors Gérard, avez-vous déjà pété la gueule à Renault pour vous avoir piqué votre femme? Non, on pique jamais la gueule à un copain pour piquer sa femme, ça débarrasse. Ah bon, d'accord. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut. Non, vous voyez quand même, vous le connaissez, vous l'avez Mais bien sûr. fréquenté. Bien sûr, vous savez, il y a que les amis qui baisent vos femmes. Hein. Oh, putain, vous êtes pas mes amis alors. Et le froid qui a eu derrière le froid, ouais. Putain, Gérard, vous m'avez pas rassuré là. J'aurais mieux fait de pas appeler, hein. Putain. Patrick, Pourquoi Oui, Laurent. comment se prénomme ta femme? Elle s'appelle Christelle. Elle est où? Elle est à côté de moi. Passe-la nous. Ne quitte pas, je vais la chercher. Mène-toi le cul, sois gentil, on est à la radio. Il m'a dit de me manier le cul, tiens, alors dépêche-toi. Oui, Christelle, bonjour. bonjour. On est sur Europe 1. Donc tu trompes ton mari, tu voudrais témoigner à l'antenne? Oh, régulièrement, mais bon. Comment ça? Dans des clubs d'échangistes. Oh, comment? C'est quoi cette histoire? Laurent, tu me fous dans la merde là, hein, putain, on va te prendre une trempe, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un drame familial, voilà, pour Europe 1, ça fait monter l'audimat. Christelle, Oui, combien de temps que tu es mariée avec Patrick? ça fait 10 ans. 10 ans. Oh, oui, bah, c'est le moment où ça arrive. Quoi. Et en 10 ans, tu l'as trompé déjà? Pardon? Ah, c'est marrant, il y a de la friture des fois. Hein. Ah, ouais. Tu l'as trompé déjà en 10 ans? Tu sais, les gens qui te font répéter la question prennent leur élan pour te mentir. Ils achètent du temps. Ah bah oui, une fois. Une fois? Ah, quand même. Ouais. Avec qui? C'était pour mon patron. Ah oui, bah, il faut garder son emploi, hein, c'est toujours Bah pareil. ouais, hein. c'est la promotion c'est- canapé, hein. De moi, il a foutu dehors, tu parles. Il a foutu dehors après qu'elle ait couché avec lui? Ah bah tu m'étonnes, bah ouais, hein, ça valait pas le coup, encore si elle avait conservé son job. Bah alors ça c'est pas normal ça, d'habitude quand on couche avec le patron on garde sa place? Non, pas Ouais, forcément. là, il s'est fait virer par le conseil d'administration, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est fait bien fait lourder en tout cas. Et Ouais, toi, bah, tu mon l'as pote. récupéré à la maison comme la pomponnette qui est revenue? Ah ouais, quand même, ça peut arriver, un accident, bon, moi je l'ai fait 2-3 fois ici, donc... Avec la patronne? Avec qui tu l'as fait, moi Patrick? c'était avec des conquêtes d'un soir. Ah d'accord. Bon, écoute, on va vous gracier, on vous fait des grosses bises, on va vous envoyer des cadeaux et un Et restez conciliateur. longtemps ensemble. Voilà. Ah, c'est gentil, Et merci une boîte de beaucoup. capote parce que vous Bye avez l'air bye. un peu Allez, versatile. on vous embrasse. Ciao. Merci, moi aussi, bye bye. Jean-Pierre, bonjour, ta question. Gérard, bonjour. Bonjour. Gérard, quelle est la situation la plus marrante et la plus insolite que vous ayez pu vivre durant votre carrière? Durant ma carrière, Si. écoute, là... Si, raconte la partouze avec ta sœur. je peux pas Arrêtez raconter avec ça. ça. Si, je crois Il n'y a que- pas un autre registre, Laurent? Non, il y a Hein un autre registre? Non, on a que le fion. C'est toujours la même chose. Ah, on a que Vraiment. du fion en régie? Bah oui. Tu peux pas parler d'autre chose? Mais je sais pas, on a un autre registre? Tout le monde me fait non. Non, il n'y a pas d'autre registre. Alors on a que le fion. Tout le monde me fait oui. Bah on a que ça. Non, je vois pas la... J'avais une autre question pour Gérard. Ah Vite, bah alors vite, essaye, alors. voir. Gérard, qu'est-ce que ça fait de... Attends, déjà, on va s'arrêter. Gérard, qu'est-ce que ça fait? En même temps... Qu'est-ce que ça fait d'être comparé à présent à Lino Ventura? Eh bien, Plaisir, écoute, j'imagine, non? Lis VSD de la semaine dernière et tu verras que c'est Michel Blanc, Lino Ventura, d'après le mec qui a écrit la critique, qui a dit, bah voilà, on pensait que c'était Gérard Lanvin qui avait pris de l'épaisseur et qui était devenu Lino Ventura. Ben non, c'est Michel Blanc. Mais c'est d'une connerie, ça. C'est. Alors là, c'est bien... Voilà, alors même quand tu fais pas les films, il faut qu'on te fasse On chier. t'embrasse, Jean-Pierre. Non, mais c'est une connerie parce que les journalistes ont besoin de s'appuyer sur des comparaisons. Alors, Oui, c'est Dujardin, c'est le nouveau Belmondo. Oui, mais on lui, a c'est tous le nouveau- été le nouveau Belmondo. Mais il Et n'y aura pas de nouveau Belmondo, il n'y aura pas de nouveau Voilà, c'est Coluche. Après toi, il n'y aura pas de nouveau Gérard Lanvin. Ben Voilà. Mais Donc, il faut arrêter avec ces grosses conneries. C'est la culture.
À propos de grosses conneries, qui a gagné entre Marine et Jérémy? Jérémy. Et a subi une augmentation de 1,19%. C'était dur, Et hein, ce Énergie qu'il faisait, Group, le coût de l'action est de 4,65 €. Le public et a va subi une voter. augmentation Ça, de c'est 1,19%. Marine. Qui vote pour Qui vote Jérémy? pour Marine? En global, le coût de l'action est de 21,46 € et a subi une augmentation de 1,13%. Qui vote pour Jérémy? Eh ben, dis donc, Jérémy, je crois qu'il a droit à un canard. Quand Julie a un chocho, c'est difficile de lutter. Allez, c'est Jérémy qui gagne. Jérémy, bravo. C'est toi qui gagne le portable LG d'une valeur de 500 Je €. vole plus vite que la foudre. Jérémy, Mon épée, il a après. pas entendu. Il est parti. Jérémy, stop, c'est fini, c'est toi qui gagne le portable LG. Bravo, Jérémy. LG Secret, Formidable. 500 €. Ah, merci beaucoup. Ah bah dis donc, tu dois être épuisé, non? Ah, je suis... Hein? Ah oui, ça fatigue Faut de que je chanter boive, ça. là, parce que... T'en as pas un peu plein le cul du chevalier blanc, Jérémy, après une heure? Il remonte jusqu'à la gorge. Ah oui. Le pauvre, il a plus de voix. Ça valait le coup de faire ça? Et tu vois, c'est un métier difficile, hein, chevalier. Blanc. Ouais, chevalier. Marine? Oui. Marine, t'as perdu? Ah oui, j'ai entendu. Mais t'as pas démérité, on va quand même t'envoyer des cadeaux qui sont tellement bien que tu auras l'impression d'avoir gagné, Marine. Ah bah c'est gentil. Et puis on va vous envoyer aussi des invitations. Est-ce qu'il y a une avant-première pour ce film Erreur de la banque en votre faveur qui sort le 8 avril? Est-ce qu'il y a une avant-première? Il y a une avant-première, oui. Qui est quand? Qui est passé déjà? Le 2 avril. Erreur de la banque en votre faveur, un film de Gérard Bitton et Michel Munz, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Daroussin, Barbara Schulz. Un super film, super comédie, vraiment très agréable. Encore une fois, Dieu sait si j'aime pas l'homme, mais bravo aux comédiens. Merci. Parce que tu es crédible, même en rôle de maître d'hôtel, tu es crédible. Merci. Et c'est un délice que de te voir avec Jean-Pierre Daroussin. Et on rajoutera J'aime ça. beaucoup ces acteurs. Mais tu n'es Merci pas à la vous. seule, et je pense que ce film devrait logiquement cartonner. Merci beaucoup Gérard Lanvin, merci de ta gentillesse, de ta C'était un spontanéité. plaisir, Laurent. Au revoir, Merci Julie pour ton jeu pourri, merci au public. Ah bah il faut bien qu'il soit pourri, j'assume. On a un petit problème de programmation la semaine prochaine, donc Régine reviendra nous reparler de son album. Oh putain de bordel de merde. N'oubliez pas que vous pouvez effectivement retrouver Laurent Baffy et Julie dès la semaine prochaine. Dans un instant, c'est Pierre-Louis Basse qui sera là pour Faites comme chez vous. Alors profitez-en. Nous allons aussi retrouver Benjamin Pétrevert pour le journal. Je crois que ça suffit comme ça.